votre indépendance spirituelle. Voilà le but même, le but de l'initiation. C'est d'être indépendant. Ben oui. Si vous êtes initié, vous avez toujours besoin d'un tout moi, d'un prêtre. Quand il y a un problème, ça veut dire que vous n'êtes pas encore initié. Ou l'initiation n'a pas reçu dans votre vie. À ce moment-là, repartez à l'école. Parce que moi, en tant que bon initié, et on respectait les principes, je n'appelle ni pasteur ni prêtre quand j'ai un problème. Je sais comment résoudre tous les problèmes. Je vous donne un exemple. Ma femme vient d'accoucher le 7. Le 7 de ce mois-ci, elle a accouché d'un garçon. Dieu merci. On est venu la chercher à 4 h du matin. Moi, j'étais au travail. Mais ce matin-là, quand je partais travailler, je me dis, elle, on dirait, elle va accoucher aujourd'hui. Les ancêtres, quand j'ai prié, m'ont dit, oh, ça dit quand vous atteignez les dimensions de l'initiation, ça dit c'est difficile à expliquer comme ça. C'est-à-dire, on vous parle. Le but de l'initiation, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous parle, vous communiquez avec les ancêtres, avec le monde divin. Même demandez même chez les prêtres catholiques, ceux qui pratiquent d'autres dimensions, ils vont vous le dire. Il y a des gens qui communiquent avec les anges. Ils m'ont dit le matin, c'est-à-dire que la veille, je prie, le matin, je me réveille très tôt, puisque moi, je prie très tôt. On me dit, Ngro Kila Kabuta, c'est-à-dire que ta femme va accoucher ce soir. Mais comme je crois, j'ai une foi, et je crois, je m'en vais travailler. Le téléphone sonne. Au boulot, le téléphone sonne. Ma femme me dit, ah, tata. Ah, c'est le moment. Je prends ma voiture, je cours vite, les pompiers sont arrivés. Parce que moi j'avais déjà appelé les pompiers en amont. Les pompiers ont amené ma femme à l'hôpital à 4 h du matin. On me dit que l'hôpital. 12 h, rien ne se passe. 13 h, rien ne se passe. 14 h, rien ne se passe. Je sors, je reviens, je croise la sage-femme et un médecin en train de parler de ma femme. Sans se rendre compte que c'était ma femme. Mais quand on est la césarienne, une de l'enzyme, césarienne. Oui. Elle ne veut pas accepter la césarienne. Non. Je dis Nzambi. Je rentre dans la salle. Je tiens ma femme par la main. Ma femme, elle sait pas comment je fais des invocations. Sortez de prier. L'infirmière arrive, elle touche à la tête. Cette femme-là va accoucher normalement. Je dis à ma femme, respire, c'est beau. J'invoque. Je fais des invocations. Vous n'êtes pas quand même sur moi, ou tamadouka. Vous n'êtes pas joué là. L'infirmière est arrivée. Et l'infirmière dit pousse. Et ma femme a accouché. Normalement, sans péridurale. C'est la foi. Avec une foi, tu peux déplacer les montagnes. Mais une foi ne se matérialise que lorsque l'être humain a fait le premier pas. Donc on vous dira dans la Bible, faites le premier pas, je ferai le second. Nous, on avait la foi de réussir dans la vie. On s'est dit au Congo, on avait la foi. Bon, on ne s'est pas dit, bon, comme c'était Congolais que j'entends au Congo, mais il faut dire comme pour toi, mais il faut pas mon toi. On a un passeport. Nous revoyons Zagalag. Nous revoyons c'est la sape. Nous voyons le comportement. Vous croyez que venir en France c'est un jeu? Ah, mais il y a des gens qui sacrifient leur vie dans la Méditerranée. Nous, on avait la foi. Mais comme on s'est dit, la foi seule ne suffit pas. On a fait le premier pas. Certains sont allés vers l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai pris l'avion pour venir en France vers l'Afrique de l'Ouest. Oui. Une foi sans œuvre est une foi morte. Vous connaissez cette parole, n'est-ce pas les chrétiens? Et moi, j'ai une foi vivante, avec des preuves. Et je crois. La foi, c'est faire confiance aux forces qui gouvernent l'univers. Et cette force-là, c'est Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu ou tu crois à Takimbangu? Est-ce que tu crois en Dieu ou tu crois à Tamachua? Est-ce que tu crois en Dieu ou tu crois au pape? C'est des questions qu'il faut te poser. Parce que si tu crois à Takimbangu, pose-toi des questions. Mais Takimbangu lui-même croyait en qui?
Si tu crois en Jésus, et Jésus, avant Jésus, les gens ne croyaient pas. On vous a dit que Moïse, il a rencontré Dieu dans les montagnes, non? Ah ben oui! C'est ça la réalité, la foi. La foi, c'est faire confiance à la force qui gouverne l'univers. Et cette force-là, c'est qui? C'est Dieu. C'est pourquoi moi, je dis souvent aux gens, avant d'invoquer Kimbangu, avant d'invoquer Machua, Toko Zaban Zambi. Parce que lui-même, Machua, il invoquait qui? Si Machua était puissant. Si Kimbangu était puissant, donc Kimbangu invoquait qui? Il invoquait Kimbangu? Non. Les Africains, dans leur pratique spirituelle, ils adorent bien se contenter du robinet. Moi, je préfère aller à la source. Et la source, c'est Dieu. Parce que le jour où tu vas compter sur ta Kimbangu, mais si l'esprit de Kimbangu te décourage, tu vas compter sur qui? Vous voyez nos ancêtres? Ils faisaient confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu avait inspiré à nos ancêtres, à travers Nzalampanda, la connaissance de force de l'univers sur cette terre. Dieu, il inspirait à travers Nzalampanda l'initiation de Nkisi. Quand vous entendez Nkisi, ce n'est pas le fétiche. Détrompez-vous. C'est le blanc qui vous a dit ça. Vous voyez, le Mundele, il a travaillé la pensée de l'homme noir. Le blanc, regardez De Gaulle. Regardez comment De Gaulle, il a compris les choses. C'est la même chose qui s'est passée en Afrique du Sud. De Gaulle s'est dit, il a regardé la pensée de l'homme noir et dit, l'homme noir, il aime le pouvoir, on dirait, il est cupide, hein? Bon, on va leur faire semblant d'une indépendance. Pas, vous êtes indépendant. Ah! Indépendant, tcha tozouye. L'homme noir avait oublié que la vraie indépendance était économique. L'homme noir s'était dit, oh, l'indépendance pour lui, comme dit Tikayon Tamsi, suffisait de chasser les blancs et de partager le lit avec les maris Madeleine et les maris Joséphine et les maris Mademoiselle. Le blanc, devant l'homme noir, il ne gagne qu'en regardant la manifestation de la pensée de l'homme noir. Comment l'homme noir pense? Le blanc, il a tout compris. Et oui. Et donc, Dieu, il inspire à nos ancêtres d'autres énergies, d'autres voies pour être indépendants. Vous voyez? C'est ça, en fait, qu'on appelle un Nkisi. Tu invoques Dieu, comme Belako, les ancêtres, comme Belako. Kotako Sang, va dans la forêt. C'est comme à l'époque de nos mamans, à l'époque de nos ancêtres. Quand les femmes avaient des difficultés d'accoucher, mais il y avait des plantes qu'on utilisait. Aminani Nkisi Matagan Nkisi. Quand les jumeaux naissaient, qu'il y avait un jumeau qui avait un problème, non, partez pas voir les prêtres. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Masala Katubesa. Vous allez au fleuve, prenez la petite monnaie, vous jetez, vous invoquez. Mais les gens ne savaient pas qu'ils faisaient des invocations aux esprits des eaux. Vous invoquez les esprits des eaux et on trouvait une solution. Aujourd'hui, les ventres de deux mamans sont déchirés sur déchirés, jouboula sur jouboula. Hein? Et après, la femme dit, madame, c'est la dernière fois que vous faites cette césarienne. Hein? Vous n'allez plus accoucher. Hein? La connaissance de Mundele est limitée. Très limitée. Mais Yanzambi, ce n'est pas limité. Là où s'arrête la connaissance de l'être humain, celle de Nzambi Mpungu s'élève très haut. C'est ça la foi. Ta foi à toi doit te permettre d'aller loin. Mais quelqu'un qui a la foi ne peut pas dépendre d'un être humain. Moi, j'ai la foi. Je ne dépends pas de Takimbang, Wanita. Non, déplaise aux gens. Je ne dépends pas de Machua. Moi, je dépends de Dieu. Entre moi et Dieu, il n'y a pas Kimbangu. Entre moi et Dieu, il y a moi. Mais parce que pour toi des questions, entre Kimbangu et Dieu, il y avait qui? Tatand, Ngouriad. Entre Jésus et Dieu, il y avait qui? Tatand, Ngouriad. Pourquoi tu vas te contenter de ce qui est petit que tu peux te contenter de ce qui est grand? Moi, je suis venu dans ce monde pour jouer dans la cour des grands. Donc, je ne me contente pas des petits PV. Quand tu es là, tu as une puissance. Mais on est tellement nombreux derrière Gimbangu pour être derrière Dieu.
Moi, le robinet, je suis fatigué des robinets. Je veux. C'est ce que j'ai dit aux gens. C'est pourquoi je suis venu en France. J'en avais marre de me contenter du peu. Les Français prennent notre argent, ils donnent les miettes à Sassou. Sassou nous donne encore des miettes. Mais venez, nous connaissons tout qui là. C'est pourquoi je suis venu en France. Regardez la vote na zo kumebe. Ni buni vote nazo. Eh oui. Ni buni vote nazo. C'est ça. Mais posez-vous des questions. Hein? Tout le monde... Demandez à des gens qui viennent me voir. Je m'arrange qu'ils ne dépendent pas de moi. Je m'arrange donc ça décourage. Oh, tata, moi tout le monde a le mingo. Quand maman, quand c'est bien. On a le mingo qui a un téléphone. Parce que quand tu commences à dépendre d'un être humain, tu es en train de mettre parfois dans un certain piège. Ah oui? Tu ne dois pas dépendre d'un être humain, tu dépends de toi. Tchakou, tchakou, tchangana, tchangana. C'est pourquoi aujourd'hui, moi quand on me dit que oh, le pasteur Kingandi a couché avec telle femme, parce que la femme est une petite fille. La dame, elle a fini par ne plus croire en Dieu et croire au pasteur. Mais quand on tous été chrétiens, il y avait même dans ça, je sais pas, dans les assemblées chrétiennes, moi j'étais, chez Maman Lang, j'étais. Hein? Quand Maman Lang n'était pas là, les gens étaient découragés. Combien de mes filles? Dès que Maman Lang rentre, alléluia, alléluia. Oh, et toi tu crois, sans Dieu tu crois Maman Lang. Hein? Maintenant quand Maman Lang maintenant elle est décédée, il croit en quoi maintenant? Qui me nous garde électrique. Hein? Ce qu'est humain est passager. Hein? C'est comme quand j'ai dit aux gens, moi je crois à l'amour, je ne crois pas à ma femme, je crois à l'amour. C'est-à-dire l'amour que j'ai fait que Nazolonkento ameno. Mais si tu crois à ta femme, le jour où ta femme va mourir, il n'y a pas foi. Mais comme tu crois à l'amour c'est comme Dieu. Si tu crois à l'amour, regardez combien de fois on a dit je t'aime à des femmes ou à des hommes sur cette terre. T'as là beaucoup de fois. Tant de fois on a dit je t'aime à des femmes ici. Mais parce que notre cœur était rempli d'amour. Nos cerveaux étaient remplis d'amour. Donc, Madeleine Lendukwela, puisque l'amour que tu donnes à une femme, c'est toi qui l'as. C'est pas la femme là qui te donne l'amour. C'est pas l'homme là qui te donne. Pourquoi les gens se suicident? Mais aïe, aïe. Moi, je m'accroche à la vie. Je rêve même de ça cloner. Ah, mais la vie en zolo. Parce que Dieu m'a créé pour vivre. Je ne peux pas mourir pour une femme. Je suis désolé. La vie est individuelle comme les saluts. La mort est individuelle. Mais comme j'ai un cœur rempli d'amour, le jour où ma femme ne serait pas là, je pense que ma femme ferait pareil. Moi, je l'ai dit à ma femme. Il n'y a pas de question de veuvage de 20 ans. On montait à 10h, chérie. 11h, parce que mes copies, oui. On montait à 10h, 11h, marie-toi si tu veux. Tu as la liberté. Parce que chacun ici a son tour de partir. Maintenant, si tu veux, par souvenir de ton homme, rester dans le veuvage, ça n'engage que toi. Mais sinon, moi, je te donne la liberté. Parce que l'amour, c'est toi qui l'as. Les gens qui se suicident en matière, oh, la femme est partie, il s'est pendu. Mais c'est parce que tu as fait, tu ne crois plus en l'amour, tu crois en être humain. Tu as fait le transfert d'esprit. Tu as pris ton esprit, tu as pris tes pensées, tu as donné à une femme.